Comment réussir à créer les vidéos les plus stables et les plus fluides possibles avec un stabilisateur? C'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Et aujourd'hui, nous avons le DJI Osmo 7P pour 7 Pro. Mais avant, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un stabilisateur en 2025? Pour répondre à la question, je dirais oui et non. Tous les smartphones en 2025 sont stabilisés. En tout cas, ils intègrent une stabilisation qui leur permet déjà d'avoir une très bonne image, une image plutôt stabilisée et fluide. Mais attention, il y a certains mouvements que vous ne pourrez pas réaliser sans stabilisateur. Il est toujours mieux d'avoir un stabilisateur pour faire certains mouvements comme celui de marcher et visiter un endroit. Donc c'est toujours mieux d'avoir le stabilisateur en plus de son smartphone. Mon nom est Jimmy et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, je t'apprends à créer les meilleures vidéos possibles, que ce soit avec ton smartphone, que ce soit avec une caméra. Et je te partage aussi des conseils business, car je suis ce qu'on appelle un créapreneur, créateur de contenu ou créateur et entrepreneur. J'ai réussi à transformer ma passion pour la vidéo en un business et j'ai formé des milliers de personnes à la création de vidéos. Mais aujourd'hui, on s'attaque à la stabilisation. Comment avoir la vidéo la plus stable possible avec son stabilisateur? C'est ce qu'on va voir et à l'issue de cette vidéo, tu seras un expert de la stabilisation avec un stabilisateur. C'est parti. Il y a une donnée super importante à prendre en compte, c'est qu'un stabilisateur pour smartphone n'est pas un appareil magique. C'est-à-dire qu'il ne vous empêchera pas d'avoir la technicité qu'il faut pour pouvoir gommer les mouvements de caméra. Et je reçois beaucoup de commentaires, je reçois beaucoup de DM ou de questions de personnes qui me disent « Mais à quoi ça sert alors d'avoir un stabilisateur si je dois faire attention ?» Et c'est là qu'il faut prendre du recul et se poser la question sur ce qu'est un stabilisateur. Pour ma part et selon mon expérience, le stabilisateur pour smartphone vous aidera uniquement à gommer vos micro-mouvements. Et j'insiste vraiment sur le terme micro-mouvements. En fait, il s'agit de mouvements fantômes qui viendront tout simplement parasiter vos mouvements de caméra. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois en formation. Vous savez, il y a des gens qui vont, lorsqu'ils sont en train de faire le mouvement de caméra, avoir des petits tremblements ou des micro-mouvements. Et c'est là que le stabilisateur va être utile parce qu'il vous aidera à gommer ces petits micro-mouvements et donc à avoir des vidéos beaucoup plus stables. Avec moi aujourd'hui, j'ai le DJI Osmo Mobile 7P pour Pro et il vient avec un petit module, ce petit module qui nous permettra de pouvoir avoir une sorte de petite lumière en plus du stabilisateur et il nous permettra aussi d'activer les fonctions de tracking qu'on verra tout à l'heure en action. Et troisième fonction de ce petit module, c'est qu'il est compatible avec les micros DJI Mini, donc les tout petits micros, et c'est vachement pratique parce que ça sert de récepteur, donc il vous permet de capter le son directement. Donc ça, c'est vachement pratique. Pour l'allumer ou pour l'activer, il faut tout simplement faire ça, et là, il se met en marche tout seul. De la même manière, pour l'éteindre, vous pouvez soit le tordre comme vous l'avez incliné dans le sens inverse, ou il faudra appuyer sur le M, vous faites un appui long et vous attendez, et là, hop, il s'éteint et il se met dans la bonne position pour tout simplement l'incliner par la suite et le ranger. Pour le mettre sur le téléphone, vous avez cette petite bague d'adaptation. Il faudra venir glisser votre smartphone à l'intérieur de cette bague tout en veillant que la bague soit vraiment au centre du téléphone. Puis ensuite, vous allez tout simplement venir faire correspondre les petits connecteurs qu'il y a derrière la bague et sur le stabilisateur. Vous allez les mettre ensemble et voilà, notre téléphone est sur le stabilisateur. Maintenant, il n'y a plus qu'à déployer notre stabilisateur pour que, hop, il se met en marche. Et voilà, nous avons un stabilisateur qui est opérationnel et prêt à l'emploi. Et dernière chose, nous allons placer notre petit module pour activer tout ce qui est fonction de stabilisation. Donc il faut le mettre, bien sûr, il faut faire correspondre les différents connecteurs, une fois de plus, entre le module et les petits connecteurs qu'il y a sur le stabilisateur. Alors il se trouve sur le côté du stabilisateur. Donc là, je vais venir tout simplement, c'est la première fois que je le fais, je le fais en direct, pour vous montrer la simplicité de la chose. Donc je vais venir tout simplement le connecter là, hop, et voilà. Alors là, je l'ai mis derrière. Ici, on a la caméra derrière. Donc ça signifie que si je suis en train d'enregistrer un sujet, donc c'est moi qui suis en train de cadrer, je peux de cette manière activer le tracking dans ce sens.
Je peux aussi le tourner. Regardez, là, il y a un petit bouton sur le module. On va venir appuyer sur ce petit bouton pour le détacher, hop, et on va le mettre dans le sens inverse pour qu'il fasse face, voilà, enfin que la caméra qu'il y a sur le petit, enfin ou les petits détecteurs qu'il y a sur le petit module me voient et que je puisse tout simplement commencer à enregistrer ou tout simplement même allumer la lumière. Et là, on va faire un petit test. Je vais allumer la lumière, on va voir. Donc, je le fais en direct, encore une fois. On va essayer d'allumer la lumière. Bon, regardez, est-ce que ça change grand-chose? Je ne pense pas. Ça rajoute une petite lumière sur moi, mais honnêtement, moi, je vous conseille d'utiliser vos propres lumières parce que ça, je pense pas que ça fera l'affaire hein, pour vous éclairer. Sauf si vous êtes dans un environnement archi sombre. Là, oui, mais sinon, comme ça... non, j'en vois pas vraiment l'utilité. Mais c'est quand même sympa de l'avoir. Ok, alors sans plus tarder, on va arrêter de blablater et on va passer à ce qui nous intéresse. À ce qui nous intéresse réellement, c'est comment utiliser un stabilisateur, comment maîtriser votre stabilisateur. Et comme je le disais tout à l'heure, un stabilisateur n'est pas un appareil magique. Il faut avoir des petits tips, il faut vraiment le comprendre et savoir l'utiliser pour en tirer le meilleur. C'est-à-dire que le stabilisateur de base, il ne va pas gommer vos mouvements de manière comme ça, par magie. Il faut, voilà, il faut savoir le maîtriser et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour maîtriser son stabilisateur, il faut déjà savoir le type de mouvement que vous voulez faire. Moi, je vous conseille de faire 3 types de mouvements. Alors, le slide, comme son nom l'indique, c'est glisser. Ensuite, vous faites un slide de haut en bas. Ou sinon, vous faites un mouvement où vous vous rapprochez ou vous reculez. C'est un mouvement qu'on peut appeler le push forward ou sinon, voilà, un mouvement où tout simplement vous avancez ou vous reculez. Et vous avez les mouvements d'arc, ok, ou les mouvements de tracking, c'est-à-dire que vous essayez de garder le sujet, que ce soit un produit ou une personne, au centre et vous faites une sorte d'arc de cercle. Pourquoi c'est important de connaître les différents types de mouvements que vous allez faire? Parce que ces différents types de mouvements vont déterminer le mode que vous allez utiliser. Parce que lorsque votre stabilisateur arrive, il vient avec plusieurs modes. Et j'ai déjà eu beaucoup de questions de personnes qui me disent qu'elles ont acheté un stabilisateur et qu'elles ne savaient pas comment l'utiliser, ne savaient pas quel mode utiliser, etc. Et donc, c'est en fonction de votre type de mouvement que vous allez déterminer quel type de mode vous allez utiliser. Alors, une grande erreur que je vois beaucoup de personnes faire, c'est, et ça c'est parce que quand elles achètent le stabilisateur, elles se disent que le stabilisateur va stabiliser automatiquement tous les mouvements. Une erreur que je vois les gens faire, c'est ça. C'est-à-dire que quand elles sont en train de filmer, elles sont en train de faire un mouvement ou elles sont en train de filmer quelque chose et elles avancent, elles vont faire ça. Vous voyez? Donc, elles sont en train d'avancer, elles font ça. Ou, tout simplement, elles marchent normalement, comme ça. Mais le problème, c'est qu'en général, quand on marche, il y a des petits à-coups comme ça. Et donc, ça fait que la vidéo fait, en général, elle fait ça. Et l'idée pour nous, c'est de réussir à gommer tout ça. L'idée pour nous, c'est vraiment de réussir à produire une vidéo totalement stable. Et donc là, comment on fait? Il faudra tout simplement faire le ninja walk. Il faut tout simplement fléchir les genoux. Vous fléchissez légèrement vos genoux. Vous tenez votre stabilisateur et vous avancez comme ça. L'idée, c'est vraiment de fléchir les genoux. Voilà, on fléchit les genoux légèrement et on avance, et on avance, et on avance. On essaye vraiment de se débrouiller pour que la vidéo ne fasse pas ça. Et le ninja walk. Comme vous pouvez le voir, sans le ninja walk, la vidéo est fait ça. Alors qu'avec le ninja walk, la vidéo est beaucoup plus fluide. Donc on essaye de gommer ce mouvement-là de balancement ou de balancier de haut en bas. Et puis voilà. Avant de continuer, oui, on n'est pas le même jour. Je suis revenu à cet endroit un autre jour. C'est pour ça que la météo n'est pas la même. On a la météo très grise de Paris.
hein, et puis voilà. Bon, bref, on va voir très rapidement les différents modes du stabilisateur. Et ensuite, moi, je vous dirai pour chaque type de mouvement comment vous comporter et quel mode utiliser. Alors, premier mode, c'est celui-là. Le tout premier mode qui nous servira à bouger le stabilisateur dans tous les sens. Donc, à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais la particularité, c'est qu'il ne peut pas faire de rotation. C'est-à-dire que l'axe de la rotation est tout simplement bloqué. Alors, il y a un second mode qui correspond à celui-là, qui est celui-là. Alors, je vais appuyer sur M, celui-ci. Donc, c'est à peu près le même que le premier, que le tout premier mode que je viens de vous montrer, sauf que ce mode, lui, par contre, il a bien la rotation. Voilà. C'est juste que celui-là, il a la rotation. Donc, gauche, droite, haut, bas et rotation. Alors, ces deux modes sont à utiliser lorsque vous faites une visite, lorsque vous êtes en train de faire un ninja walk, donc vous êtes en train de visiter un endroit. Donc, ce sont deux modes par excellence que moi, je vous recommande. Ensuite, nous avons un troisième mode qui, lui, va être pour les rotations gauche-droite et il va bloquer l'axe de la rotation. Vous voyez, il n'y a pas de rotation. Et en plus de ça, il va bloquer l'axe qui permet d'orienter la caméra donc vers le bas ou vers le haut. Donc lui, c'est vraiment un mode spécialisé uniquement pour faire ça tout simplement. Et enfin, dernier mode, nous avons un mode pour les plans créatifs. Donc c'est le spin shot. Alors lui, il permet juste au stabilisateur de réaliser des mouvements de rotation. Donc voilà, avec les différentes touches, je peux faire mes différents mouvements de rotation. Et ça va me permettre de créer des shots assez créatifs. Alors, quelques fonctions pratiques que vous devrez connaître. Alors, pour permettre à votre stabilisateur de pouvoir enregistrer, donc il suffit de le connecter par Bluetooth ou Bluetooth, ça dépend de comment vous prononcez la chose. Et il faudra tout simplement cliquer sur ce bouton REC. Voilà, et vous voyez tout de suite mon téléphone se met à enregistrer. Aussi, pour changer la manière dont vous filmez, donc pour passer du vertical à l'horizontal, il faudra cliquer 2 fois sur ce petit bouton. Là, vous cliquez 2 fois, hop, hop, et là, on revient. Voilà. Enfin, dernière fonction pratique, vous avez ce petit bouton qui vous permettra d'activer le tracking. C'est-à-dire que si vous filmez de cette manière et que votre petit module est tourné vers l'extérieur, vous pourrez, à l'aide de ce petit bouton derrière, activer la fonction de tracking pour l'élément que vous voulez traquer dans votre champ. Alors, sans plus tarder, on va passer aux autres mouvements. Alors, les mouvements de caméra. Nous avons le slide. Alors, le slide, pour réussir à faire ce mouvement, donc c'est un mouvement qui va nous permettre tout simplement de glisser, hein, slide comme son nom l'indique. Pour le faire, on va tenir notre stabilisateur à 2 mains. On va fléchir légèrement les genoux. Il faut toujours légèrement fléchir les genoux. Donc là, je vais me mettre face, voilà, face là. Ok. Et donc, il faudra tout simplement écarter un peu. Donc, voilà, les jambes. On fléchit légèrement. Et si on veut passer, si on veut faire un mouvement de slide qui va de la gauche vers la droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler notre pied vers la droite, comme ça, en balançant notre poids. Donc, c'est-à-dire que le stabilisateur reste comme ça dans les 2 mains et on fait notre slide de cette manière. On balance le poids. Alors, ce ne sont jamais les mains qui vont bouger, donc c'est toujours ça. Et on va voir, je vais vous montrer un peu la différence. Donc, alors, quels sont les modes à utiliser? La vérité, c'est que pour le slide, vous pouvez quasiment tous les utiliser, hein, les modes, sauf celui qui vous servira pour les spin shots, c'est celui que je déconseille pour les slides. Mais pour le reste, honnêtement, mais les autres modes, honnêtement, vous pouvez les utiliser pour le slide. Alors, je vais me mettre dans un des modes. Et là, je vais d'abord faire ce mouvement-là. Ce mouvement où c'est juste voilà, la main qui bouge. Voilà. Enfin, juste la main. Et là, c'est pas le corps. Hein. C'est vraiment la main qui bouge.
Ok. Et là, on va reprendre là en bougeant uniquement le poids. Et là, on a un mouvement beaucoup plus stable. Mais attention, avec ce mouvement-là, le risque, c'est de faire ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de bouger, il ne faut pas faire ça. Il faut toujours que votre image soit droite. Sinon, ça fera que votre image ne sera pas très stable au final, puisqu'elle fera ça. Sauf si c'est artistique et créatif. Attention, le slide, vous pouvez aussi le faire dans ce sens. Okay, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc le slide, vous pouvez faire de gauche-droite ou haut et bas. Pareil, si vous faites ce mouvement où vous faites du haut vers le bas ou du bas vers le haut, il faudra vraiment faire attention à ne pas bouger les bras, mais bouger tout le corps. Donc fléchir. On va passer maintenant au push forward ou ce mouvement de zoom que vous pouvez faire vers l'avant ou vers l'arrière. Ici aussi, vous l'aurez compris, c'est toujours le corps qui bouge et on fléchit toujours légèrement un peu. Avant de faire notre push forward, on va choisir le bon mode, le mode qui correspond, qui nous aidera à avoir plus de facilité. Et donc, sur le DJI Osmo 7, ça va être ce mode qui nous permet de bloquer l'axe qui permet à la caméra de se lever, enfin d'aller vers le haut ou vers le bas. C'est ce mode qui permet uniquement d'aller vers la gauche et vers la droite. Donc, une fois qu'on est sur le bon mode, on va se tenir prêt. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, basculer le poids vers l'arrière parce que je veux aller vers l'avant. Donc, je bascule mon poids vers l'arrière, je lance et je vais basculer progressivement mon poids vers l'avant. C'est parti. Attention ici à ne pas faire ça ou ça. Donc la difficulté là, ça va être vraiment de tenir son poignet pour ne pas qu'il vacille vers la gauche ou la droite, parce que sinon au final, ça vous fera un mouvement incohérent, tout simplement. Dernier type de mouvement que nous allons pratiquer, c'est un mouvement assez créatif, c'est le mouvement du spin shot. Alors, il y a un mode vraiment dédié à ça, donc il suffit d'aller sur le mode spin shot et il vous permettra de faire un mouvement créatif, donc un petit mouvement de rotation. Et moi, en général, j'aime combiner ce mouvement de rotation à vraiment un mouvement soit de push forward, push avance, ou un mouvement où je recule. Donc, je fais un mix de ces mouvements et ça me donne quelque chose de plutôt créatif. Alors, vous avez deux modes qui vous permettront de réaliser ce spin shot, soit le mode spin shot, soit le mode qui vous permet d'aller de gauche à droite, de haut du haut vers le bas, ou voilà, de faire votre petite rotation. Donc vous pouvez utiliser ces différents modes là. Moi je vais rester bloqué sur le mode spin shot, et sur le mode spin shot vous avez aussi deux manières de pouvoir faire votre rotation. Moi, je vous donne la manière de faire que je préfère. C'est celle où je penche moi-même mon stabilisateur et hop, 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 je reviens lentement de cette manière. Ça me permet de pouvoir contrôler la vitesse de mon mouvement, de pouvoir contrôler la manière dont la caméra se tourne et ça me donne beaucoup plus de fluidité. Je trouve ça un peu plus fluide. Maintenant, vous pouvez le faire aussi uniquement avec le joystick. Donc, on se sert uniquement du joystick. Donc, on est là et on appuie sur le joystick, hop, tout en revenant ou voilà, tout en avançant. Donc là, hop. Mais le problème avec le joystick, c'est que moi, personnellement, je le trouve trop rapide et trop difficile à contrôler. Voilà. Donc, moi, je préfère uniquement vraiment rester sur le mouvement où vous-même, vous mettez le stabilisateur dans le sens et vous contrôlez votre mouvement. Donc voilà, je pense qu'à ce stade de la vidéo, on a quasiment tout. Vous avez les différentes techniques et les différents mouvements à faire. Maintenant, il vous faudra pratiquer encore et encore pour pouvoir être le plus stable possible. Certes, ça ne viendra peut-être pas tout de suite, ça ne viendra peut-être pas
au début, mais la clé là, ça va être vraiment de pratiquer et surtout lorsque vous êtes en train de faire un mouvement créatif, il faut vraiment essayer d'être concentré et gainer au maximum. Et vous l'aurez peut-être remarqué, moi j'arrête même de parler lorsque je suis en plein mouvement créatif pour éviter que je tremble ou que je fasse des petits micro-mouvements qui vont venir gâcher la stabilité et la fluidité de ma vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et pour conclure, il faut savoir qu'il y a plein d'autres fonctions. Lorsque vous utilisez l'application qui vient avec ce stabilisateur, vous avez plein d'autres fonctions qui peuvent vous servir, d'autres fonctions créatives. Mais moi, j'aime rester dans le classique et j'utilise toujours une application native ou sinon des applications comme celle de Blackmagic qui vont me permettre d'avoir beaucoup plus de possibilités au niveau de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.